Bonjour et bienvenue aux Vierges pour ce taroscope du mois de décembre 2020, dernier taroscope de l'année, en tirage général puisque viendront ensuite les tirages sentimentaux. Alors, on va aujourd'hui, ce mois-ci, moi je vais procéder avec les maisons. C'est-à-dire qu'on va utiliser ces cartes du tarot qui sont tombées et on va les attribuer pour chacune à une maison parce que j'avais envie de parler de thèmes précis, avoir quelque chose de concret et de façon à ce que ce soit beaucoup plus limpide. Pardon. Donc j'avais décidé d'utiliser la première carte et d'aller voir ce qui se passe chez vous dans la maison 2. La maison 2 parle de la situation financière et matérielle. Elle nous parle aussi des transactions. Ensuite, on ira voir dans la maison 6, qui parle, elle, du travail, de la vie professionnelle, mais aussi de la santé et de l'évolution. La dernière, maison 8, alors on ira voir dans ce secteur les tournants de la vie, les transformations, les changements qui concernent la vie professionnelle et sentimentale. Ça concerne plusieurs domaines. Ou alors d'autres domaines qui pourraient résonner chez vous. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs, savoir ce qui se passe, et on terminera. On ira chercher 2 cartes dans le Béline pour nous donner une tendance. Alors, c'est parti, on y va. Et pour vous, les Vierges, pour ce mois de décembre 2020, donc maison 2, la situation matérielle et financière, magnifique. On a le soleil. Bon, alors là, on ne peut pas faire beaucoup mieux, hein. Alors ici, dans la maison 6, nous avons l'étoile. Donc ça concerne le travail. Et dans la maison 8, qui parle des tournants de la vie, des transformations, waouh, on a la grande prêtresse. Alors là, les Vierges, vous avez ce qu'on appelle un merveilleux tirage. Ici, dans la maison 2, la situation matérielle et financière, ou les transactions, on voit, apparaît le soleil. Ici, on pourrait dire que l'enfant intérieur s'éveille. Cette carte vous demande de profiter de la joie absolue et de la beauté de 44 couchers de soleil, comme dans l'histoire du Petit Prince. Là, il est temps de briller. Le tarot nous a sorti cette carte dans le tirage des lions. Vous avez la même. Là, c'est pareil, hein, chez vous les Vierges. Il y a une mission de vie chez vous. Et cette mission de vie, elle parle d'un accomplissement, parce que vous êtes toujours à la recherche de la perfection, vous les Vierges. Vous êtes à la recherche de comment améliorer les choses. Si vous avez des lacunes, vous cherchez à améliorer et à comprendre d'où viennent ces lacunes. Et pour réussir à poncer même ces lacunes, eh bien, vous n'hésitez pas à faire et à refaire sans cesse pour aller chercher la perfection. Ça, c'est vous les Vierges. Ici, elle nous parle, cette carte, elle nous parle de cette mission de vie chez vous, où vous avez envie de comprendre un tas de choses, là, les Vierges, mais la mission est accomplie que quand vous pouvez transmettre ses compétences et ses savoirs. Cette carte est porteuse de chance. Elle symbolise les unions parfaites en amour, mais aussi sur le côté professionnel. Ici, les Vierges, moi je sens bien que là, vous terminez l'année, mais vraiment vous progressez depuis le printemps, vous progressez les Vierges. Et là, on arrive à un moment, on est limite dans l'apothéose, hein, parce que ça c'est de la régénération, le soleil. Hein. Vous avez été épuisé par des épreuves, là, les Vierges, et là, c'est de la régénération. Ça nous parle d'union sincère, de joie, de famille unie. Il y a une expression heureuse des talents artistiques ici, ou alors, ça peut être littéraire aussi, mais moi, je vois beaucoup plus les talents artistiques dans cette carte. En tout cas, celle-ci nous parle de satisfaction. Vous êtes vraiment satisfait de ce que vous faites et de ce que vous devenez, les Vierges. Et derrière ça, il y a du succès. Le soleil, c'est de la chance, c'est de la réussite, c'est du succès.
Donc, dans le domaine matériel et financier, ici, il y a de la chance hein, chez vous dans l'aspect financier, là, ce mois-ci, mois de décembre. Et il est temps d'en profiter. Profitez de ces joies intenses. Dans la maison 6, ici, on a l'étoile. Donc la maison 6, la première carte. Oh, attendez, pause. On parlait bien de la situation matérielle et financière. J'ai eu un doute, excusez-moi. Dans la maison 6, donc on parle du travail et de la vie professionnelle. On y vient. Il faut vraiment que je fasse une pause. Alors, cette étoile nous dit que dans les moments les plus sombres, la lumière brille. Vous voyez, ici, l'étoile, elle est là, sur cette carte. Là, chez vous, les vierges, il y a de l'amour ce mois-ci. Il y a de l'amour avec une certaine... alors, c'est pas tout à fait le mot. Compréhension, c'est pas le mot. Il y a une reconnaissance ici. Il y a de l'amour ce mois-ci avec une reconnaissance parce que ici on est dans le domaine de l'inné. C'est quelque chose c'est un réflexe chez vous. Et là il y a vraiment, quand on parle de reconnaissance innée, on pourrait même parler d'âme sœur, de coup de foudre. Ça nous parle quand même bien d'amour, hein, quand même l'étoile. Hein. Parce qu'ici, l'étoile, c'est l'arcane des sensibilités artistiques. On y revient. Hein. Après le soleil, on a l'étoile, c'est pas étonnant. Mais c'est les sensibilités artistiques, mais créatrices aussi. Celle-ci, elle vous annonce aussi des réussites. C'est des réussites et c'est même des améliorations dans tous les autres... Enfin, dans tous les autres domaines, parce que celle-là, elle parle des arts. C'est pour ça que je dis les autres. Ici, cette carte... Elle nous parle que même les problèmes matériels et financiers connaissent cette amélioration. C'est pour ça que j'avais l'impression de me tromper. Parce que quand j'ai vu cette carte, j'ai vu la résolution de problèmes financiers ou matériels. En tout cas, ici, on vous annonce de la réussite et du bien-être. Les efforts, ici, sont récompensés. Chez les vierges, ce mois-ci, mais là, c'est puissant parce que pour que je dérape à ce point et que ça s'emballe, c'est que là, il y a vraiment quelque chose de fort chez vous, les vierges, ce mois-ci. Il y a le facteur chance, oui, mais pas que. Il y a vraiment cette notion de réussite et d'amélioration. Et l'étoile, ça apporte ça nous apporte un soulagement. Il y a du soulagement dans cette carte. Il y a une amélioration, il y a une aisance. Ici, les vierges, si vous étiez contrariés avec des histoires concernant le matériel, quand je dis le matériel, ça peut être un bien, ça peut être une maison, ça peut être une entreprise, une voiture, enfin, peu importe. Ici, ça s'améliore, ça s'arrange même. Hein. Derrière, on a, dans la maison 8, on a la grande prêtresse. Alors, la maison 8, ça, c'est les transformations, c'est les changements. C'est même les tournants de votre vie, hein, ça. Ici, il y a un tournant chez les vierges. Parce que ça, c'est l'inconscient. C'est l'inconscient qui prend son envol. La grande prêtresse, c'est de l'intuition aussi, mais c'est surtout une prise de conscience. Ça, c'est une prise de conscience que vous détenez les clés de toutes les portes de votre vie. Son conseil, c'est de vous dire qu'il suffit de regarder au-dedans de soi pour trouver la réponse. Celle-ci, elle nous prévient que des révélations pourraient vous aider à mieux comprendre. Là, ici, on est vraiment dans... Cette carte révèle la prudence et la patience. Mais ici, il y a des révélations, ce mois-ci, chez vous les vierges. Mais ça va vous aider. Ce ne sont pas des révélations pour vous détruire ou vous faire du mal. Ce sont des révélations qui vont vous aider à comprendre un tas de choses dans votre vie là, que vous aviez du mal à comprendre. Mais là, franchement, vu les énergies qui circulent dans ce tirage, je vous promets que là,
c'est tellement... y a de l'enthousiasme et il y a de la confusion à l'intérieur. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a comme s'il y avait cette joie qui poussait et en même temps, il y a ces nœuds-là qui sont à l'intérieur qui peuvent être liés à des soucis, des tracas, et c'est ce que je ressens. C'est pour ça que il y a comme une confusion avec l'étoile, mais en fait, cette étoile, elle est très bénéfique pour vous ce mois-ci, les Vierges. On va aller voir dans l'oracle des miroirs, savoir ce que ça nous dit. On parle de retard. On va pas la prendre parce qu'on n'a pas mélangé. Alors ça s'affole. Vous voyez, cette énergie qui circule là, c'est hallucinant quand même. Alors j'en profite pour vous remercier. Je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment de tous vos abonnements, de tous vos partages, de tous vos likes, parce que c'est grâce à vous que je peux continuer à mettre du contenu sur cette chaîne. Alors, bien que ce contenu soit gratuit, c'est parce que vous êtes nombreux à vous abonner et à aimer mes vidéos que je peux continuer à vous faire ces vidéos. Et ici, vraiment, on sent bien que les cartes, elles sont bavardes hein, pour les vierges. 2, 4, 6. On va en chercher une. Eh ben, je ne dis pas quand je vais faire les tirages sentimentaux, ça va être pareil. Hein. Alors, le dos de deck. Le dos de deck nous parle d'hérédité. Alors, l'hérédité, ça, c'est quelque chose que l'on croyait définitivement disparu. Disparu ou alors complètement mort. C'est un truc où on avait limite... fermer les portes parce que c'était fichu, fini. Ou alors c'est quelque chose où on a complètement oublié l'existence. C'est possible aussi. Cette carte nous parle de succession aussi. Elle nous parle de... Il y a une notion de récompense là-dedans. Derrière, on a de la jalousie. Oh oui. Ici... On va pas aller trop loin parce qu'après ça s'épuise. Ici on a quelque chose qu'on croyait mort. Derrière on a la jalousie. Alors la jalousie c'est pas forcément que vous êtes jaloux hein, les vierges ou jalouses. Ça nous parle aussi de rivalité. Ça nous parle de rivalité, de litige parce que derrière là c'est Mars hein, qui domine ça. Hein. Mars c'est du combat. Hein. Alors on pourrait dire aussi de la déclaration de guerre, mais ici c'est litigieux. Mais c'est aussi une planète d'action. Hein. Et là, il y a quelque chose qui remonte à la surface avec ça. Et c'est quelque chose de bénéfique, hein, toujours. C'est quelque chose qui va vous amener... c'est peut-être la libération de cette rivalité, c'est possible. Hein. En tout cas, derrière, on a la carte de la loi. La carte de la loi, ça nous parle d'un équilibre. Ça nous parle d'une décision. Mais la décision, c'est vous qui la prenez, les vierges. Ici, vous prenez une décision suite à ça, suite à cette rivalité. Alors, on pourrait parler en amour, hein, mais ça pourrait être une rivalité au travail aussi. Hein. On pourrait aussi... c'est possible aussi, pas forcément en amour. En tout cas, la décision que vous prenez ici vous amène tout droit vers le changement. Ici, il y a du changement qui se prépare chez vous les vierges concernant cette rivalité, ce conflit. Derrière la carte du retard nous parle le changement avec la carte du retard. Ça nous parle d'une opportunité qu'on a cru laisser passer devant nous, mais qui revient, qui se représente. Cette opportunité se représente dans le changement, donc ça veut dire que c'est encore meilleur. Ce changement opère dans un aspect très favorable chez vous les vierges. Et derrière, on a la carte du verdict. Donc, on a la loi juste avant. Là, vous prenez une décision. Et ce qui fait tout changer dans votre vie
concernant cette rivalité. Et là, le verdict, c'est-à-dire qu'ici, il y a un résultat, mais alors qui est très favorable pour vous, là, les vierges. J'espère que ça vous parle, hein, parce que, en tout cas, là, c'est ce que les cartes me disent. On va aller voir dans le tirage ce que ça nous dit. Alors, oh, bah regardez-moi ça. Ici, on a le miroir magique. Donc, c'est forcément bénéfique, c'est forcément en votre faveur. Ça, ce miroir magique, lui, nous parle de... Oh, il y a même de la résolution de problèmes ici, dans ce jeu, dans cette carte. Ici, c'est très positif. Derrière, on a de la culpabilité avec la projection. Et on a l'amour qui est au centre du jeu. Alors, vous voyez, ça vient effacer cette culpabilité que vous pouviez porter là. Parce que ce miroir qui s'appelle la projection, c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir. C'est quelque chose que vous refusez de voir chez vous et ça concerne le domaine sentimental. Ici, là, il y a de la culpabilité. Hein, Est-ce que vous êtes en train de vous juger coupable de quoi que ce soit, les vierges, en amour? Parce que c'est pas vrai. Hein. Ça n'est absolument pas vrai. Vous n'êtes coupable de rien. Ça, vous pouvez essayer de vous faire croire que vous êtes coupable, mais ça n'est pas vrai. Derrière, on a la sexualité, donc on est vraiment dans le domaine sentimental ici. On a la carte de la santé qui nous parle d'un dynamisme et de tranquillité. Donc pour moi ici, les vierges, pour beaucoup d'entre vous, vous réglez une histoire de cœur et vous réglez cette histoire qui vraiment commence à vous peser lourd sur le cœur. Parce que quand on a la carte de la santé qui nous parle quand même d'un certain dynamisme, avec la tranquillité, ça c'est signe vraiment que vous vous débarrassez de quelque chose de pesant. Attendez, parce que là je suis... Attendez, parce qu'il y a une combinaison. Il y a peut-être une histoire d'adultère là-dedans, c'est possible, hein, on a la carte de la sexualité. La santé qui revient, c'est du dynamisme, mais c'est la santé qui est revenue. Peut-être vous étiez malade, hein, ça vous a peut-être coûté une dépression, cette histoire. Cette culpabilité que vous portiez là en amour, ça vous a peut-être causé une déprime, une dépression, en tout cas. Il y a quelque chose qui est réparé là-dedans, mais avec le miroir magique, je ne suis pas surprise. Il y a quelque chose de réparé dans cette histoire, et vous retrouvez cette vitalité, cet enthousiasme, ce dynamisme-là, et vous êtes dans une paix royale. Donc à mon avis, ici, vous réglez un problème au mois de décembre concernant une rivalité, une jalousie, un conflit, qui, franchement, nous laisse croire que c'est en amour. Mais ça pourrait être aussi professionnel, hein, cette histoire. On a dit 2 cartes. La première qui sort, c'est les passions. Vous voyez, c'est pas anodin. On a rendez-vous et on a encore l'entreprise. Vous voyez, c'est pas forcément... Non, puis on a encore la carte du changement. Alors, les passions. Ici, les passions, c'est Vénus. La table, c'est Vénus. Et l'entreprise, c'est Mercure. Ici, il se pourrait bien que l'on recommunique ou qu'on rentre en communication de nouveau. C'est quelque chose, on a l'hérédité qui sort, hein. Donc c'est quelque chose qu'on croyait définitivement mort. Pourtant, le Béline il est en train de nous dire qu'on revient à une communication. Les passions, là, c'est des cœurs blessés, ça. Hein. Ils sont transpercés par une flèche. Donc, sous Vénus, alors on parle d'amour ou d'argent, mais bon, il y a une blessure. Hein. Il y a un rendez-vous ici, autour d'une table. Ça me fait penser à un tête-à-tête. Hein. Bon, ça peut être 2 ou 3 personnes.
En tout cas ici, il y a un rendez-vous. Il y a quelque chose. On se voit à huis clos en fait. C'est ça. Hein, c'est un rendez-vous presque intime, hein, ça. Et là, on a la carte de l'entreprise qui est, elle, gouvernée par Mercure. Mercure, c'est de la communication. C'est de la communication, c'est des transactions. Ici, il y aurait bien de la réconciliation dans l'air. Hein, parce que quand je vois un tirage pareil, que ça concerne l'amour et la sexualité, pour moi, il y a de la réconciliation dans l'air. Dites-moi, hein, parce que avec la carte du changement qui accompagne ça, il est possible chez les vierges qu'on voie un retour, une réconciliation, mais c'est à votre demande. C'est pas fait à votre insu. C'est vous qui prenez la décision. Hein. Il y a ces cartes hein, du verdict et de la loi qui sont en dos de deck. Hein. Donc il y a une décision qui a été prise. Mais la décision, c'est vous qui l'avez prise. En tout cas, moi j'attends de vous lire. Dites-moi si ça résonne chez vous, si ça vous parle, si ça a répondu à vos questions. En tout cas, là, les vierges, moi je vous vois avec du succès, de la réussite. On a l'étoile, on a cette carte du soleil et la grande prêtresse, la papesse. Ces cartes quand même nous parlent de réussite. Elles nous parlent de succès. C'est vraiment... et il y a beaucoup l'aspect artistique là-dedans. Moi, j'aimerais vous lire. Vraiment, je suis curieuse de vous lire et de prendre connaissance de vos ressentis. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour les tirages sentimentaux.